Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 41 de la saison 4. Cet épisode, vous me l'avez réclamé, presque instantanément après la diffusion de son pendant. Mais si, souvenez-vous, il y a quelques mois, j'enregistrais avec Natacha du compte La Curiosité Bienveillante. Ce n'était pas la première fois, certes, mais pour rappel, Natacha avait opté pour une parentalité solo, un choix assumé dans lequel il n'était absolument pas question de faire rentrer une tierce personne. Dans le dernier épisode, elle se confiait sur sa nouvelle parentalité, dans laquelle Opaline et elle avaient intégré Angela. Il y a quelques semaines, vous m'avez demandé d'avoir le ressenti d'Angela, sa vérité sur cette nouvelle vie, comment passer de une personne solo à 3, sans aucun sas de décompression et très peu de temps à 2. Ce récit important, nous l'avions évoqué avec Natacha parce que j'avais pressenti qu'elle n'était pas le seul parent solo à se demander comment faire entrer une personne étrangère à une famille en son sein, sans risquer le conflit et la révolte de toutes parts. Et puis ça a fait boum. Angela était OK pour vous dévoiler son vécu de cette intégration express dans la vie d'Opaline et Natacha. Alors si cet épisode se veut rassurant, je ne vais pas non plus vous vendre que ça a été facile tous les jours. Loin de là même. Mais chacune s'est ajustée, s'est adaptée, s'est découverte, aussi bien en tant que couple de parents qu'en tant qu'enfant ayant 2 parents. Chacune a composé avec son vécu, sa conception de l'éducation et sa vie intime aussi, parce qu'elles ne sont pas que des parents. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette nouvelle version de l'histoire de Natacha, Angela et Opaline, vue par le prisme d'Angela. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbienpodcast. Bonjour Angela. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Cet enregistrement, il m'a été demandé plusieurs fois parce que, alors non pas que les gens te connaissent, au sens propre, on va dire, du terme, mais ils ont nécessairement entendu parler de toi parce que tu es la compagne de Natacha. Donc Natacha qui est psychologue et qui a enregistré plusieurs épisodes avec moi, notamment le dernier qui traite de sa construction de famille à 3, alors que sa maternité était solo, et la personne numéro 3 qui arrive dans cette famille de 2, c'est toi. Ouais, exact. C'est bien résumé. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour commencer, du coup, tu peux te présenter ? Ouais, alors moi, donc Angela, j'ai 30 ans, pas d'enfant de base, et puis je suis musicienne. Ça, c'est mon projet actuel, un projet solo en musique. Tu pratiques quel instrument ? Clarinette. Je fais beaucoup de musique assistée par ordinateur. D'accord. Donc, clavier, des pads, et puis je chante. Voilà. D'accord. Et clarinette en classique ou en jazz ? Classique. Ou pas ? Oui, voilà. Ou j'allais dire ou tout autre. À ma manière, je crois. D'accord. Ce qui est plutôt très bien. La musique, je pense que il faut arrêter de tout mettre dans des cases aussi. Oui, de toute façon, je peux pas parce que je pars pas sur un niveau. J'estime pas avoir un grand niveau. Plutôt, je compose et voilà, ça vient comme ça vient. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Alors du coup, tu l'as dit, tu l'as précisé dans cette présentation, tu n'as pas d'enfant de base. C'est ça. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux me raconter
Natacha nous l'avait raconté, mais c'est toujours bien d'avoir la deuxième version. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on se rencontre sur un site de rencontre. Et on a commencé à se parler et ça a très vite accroché. Et alors, toutes les deux, on s'est vite orienté vers Messenger là pour parler. Et on s'est posé énormément de questions. On avait toutes les deux besoin de faire un grand tour de la question. Je crois qu'on avait beaucoup d'exigences ou d'attentes. On avait besoin de vérifier les choses. Ouais. De pas tomber sur n'importe qui et puis d'être bien d'accord qu'on part sur des mêmes bases. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là où elle cherchait plus une relation, elle savait pas trop ce qu'elle recherchait d'ailleurs, que ce soit amical ou amoureux. Et moi, j'étais par contre certaine de chercher l'amour. J'avais vraiment envie de vivre ça, de vivre une relation forte. Donc, on parle beaucoup. Et puis, au bout de quelques jours, on se décide de s'appeler. Et là, on passe littéralement 3 nuits, pratiquement nuit blanche, à parler par téléphone. Oh, c'est génial. Comme quand on était ado. Ouais, carrément. En plus, j'étais de retour à habiter chez mes parents là, moi, pour à ce moment-là. Donc je me sentais vraiment comme une ado. C'était très étrange. Ah, tu m'étonnes. J'étais gênée face à eux, je partais, j'avais pas envie qu'ils m'entendent, ça c'est très bien. Ouais, tu m'étonnes. Bon, en plus, retourner chez ses parents, c'est jamais simple. Ouais. Recréer, en plus, recommencer une relation avec les parents dans les pattes. Enfin, ouais, je pense que le flashback, là, tu t'es bien dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, me dire, j'ai 30 ans et je suis de retour chez les parents. Ok, bon. Là, il va falloir que je rebondisse vite. Et je pensais, je pensais rebondir plutôt seule, mais ça c'est passé autrement. Donc on parle 3 jours, 3 nuits intenses, et puis je sais pas si c'était pas dès la première nuit. On se fallait le fait de se rencontrer, quoi. De dire bon allez, on se rencontre, on n'attend pas trop et on voit ce que ça donne en vrai, pour pas se faire trop d'illusions. Et puis on s'est rencontrés. Et là ça a été alors c'est très drôle parce que on n'a pas du tout la même impression de la rencontre. J'étais très très gênée. Quand je suis gênée, je parle pas du tout. J'ai perdu tous mes moyens. Donc on est parti se promener avec Natacha, sa fille sur le dos, les deux qui parlaient beaucoup et moi qui n'arrivais pas à en caser une, j'arrivais pas à réfléchir. Il se passait pas grand-chose. Je me sentais bête. Du coup, Natacha parlait. Elle, quand elle est stressée, elle parle beaucoup. Donc ça marchait bien. Ça compensait. Ouais. Et puis on avait convenu quand même, on avait pris le risque en se disant est-ce qu'on se prendrait une nuit quand même en Airbnb, on se prend une nuit et puis comme ça on assure ça. Et donc heureusement que ça s'est bien passé, tu vois. Au bout de quelques heures en fait, la petite s'est endormie, ce qui n'arrivait apparemment jamais, et on s'est embrassés et ça m'a détendue parce que je voyais en face de moi une femme magnifique qui me plaisait énormément, mais que je pensais vraiment pas pouvoir combler, on va dire, à qui je pouvais plaire, quoi. Je pensais pas. Et donc on s'est embrassés, ça a été salvateur pour moi, on va dire. Et puis on a passé une nuit ensemble, puis à se dire on va se reprendre à Airbnb pour demain soir. On a quand même envie de rester ensemble. Donc 2 nuits. Puis après de se dire mais on a toujours pas envie de se quitter. On va aller. Mes parents sont entre 2 maisons là, donc ils avaient une maison de dispo, donc on s'est dit tiens on va aller dans une maison là, toutes les 3, sans personne d'autre, puis arrêter de payer des Airbnb aussi. À l'occasion, ça peut être pas mal. Oui, c'est clair. Ouais. Et puis voilà, comme ça, on a enchaîné et on s'est jamais quitté. Après, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. On a été chez elle, pas chez mes parents pour le coup. On y allait les week-ends quand c'était possible, mais après, elle avait quand même tout chez elle, puis elle avait un chez elle. Le seul détail quand même, c'est qu'elle vivait avec sa mère. Ouais, c'est ça. Aussi. Détail qui a quand même une importance énorme importance. Bah ouais. Que du coup, à 30 ans, à se retrouver à être chez elle, avec sa mère, enfin, c'est pareil, position un peu d'ado pour nous. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ça devait être, pour construire. Alors déjà,
pour construire un début de relation en étant toutes les deux chez vos parents respectifs, évidemment que vous n'aviez pas trop le choix que de passer par des Airbnb au tout départ. Et en plus, enfin toi, du coup, je crois me souvenir que Natacha m'a dit qu'elle t'avait dit immédiatement qu'elle avait un enfant. Oui. Voilà, c'était dans l'annonce. Et puis du coup, tu l'as rencontrée en même temps que Natacha. Il n'y a pas eu de sas, tu vois. Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, hormis le fait que elles sont bavardes toutes les deux. Oui, alors il faut savoir quand même qu'en plus on s'est retrouvés sur un parking, là où moi on m'a déposé. Et Natacha était là avec Opaline. Et en fait, Natacha a eu un coup de téléphone tout de suite. Donc je me suis retrouvée un quart d'heure face à Opaline, dans le stress de la rencontre. Bon, c'était compliqué pour moi. Mais elle était c'était ouais, incongrue, très incongrue. J'ai accroché tout de suite. Une enfant de 4 ans, toute mignonne, avec qui je sais pas, ça a très bien accroché. J'ai pas eu de grandes difficultés avec Opaline, pas dans les débuts du moins. Ça a été, ouais, parce que c'est vrai que pour alors c'était une question que j'allais te poser parce que c'est pas simple pour une enfant qui arrive dans un projet de maternité solo. En plus de ça, tu le disais toi-même, Natacha savait pas trop ce qu'elle voulait et donc je suppose qu'elle avait pas discuté avec sa fille et puis bon, ça reste de l'intime, du fait qu'elle souhaitait rencontrer d'autres personnes. Donc c'était pas évident, tu vois, que le match se fasse. Ben oui, on lui a fait croire qu'on était amis. Elle lui a dit qu'on était amis déjà de base. On avait déjà fait des vocaux où Opaline m'avait parlé par vocaux les jours avant de se rencontrer. D'accord. Et puis du coup, on a dit qu'on était amis, hein, pas en date. Ouais, je me doute que vous lui avez pas donné de détails. c'est ça. Et puis le soir, le lendemain matin de la première nuit, elle lui a dit qu'elle avait dormi avec elle. Mais pareil, c'est pas très vrai. Ouais. Et on, je sais pas combien de temps, ça a été très vite. Je crois qu'au bout d'une journée, c'est ça, le deuxième jour, on lui a dit globalement où elle a compris. En fait, ça s'est fait très naturellement. On se cachait plus, quoi. On se prenait la main devant elle. Et je me souviens pas de grandes discussions à ce sujet-là. C'est comme ça s'est intégré complètement naturellement. Ouais, ça a été fluide. Enfin, c'était une évidence, quoi. Ouais. Elle a pas posé. Je sais plus. Est-ce qu'elle a posé une ou deux questions, mais ça a été très simple, quoi. Elle m'a fait des gros câlins directs. Elle était plutôt contente, quoi. Enfin, il y avait pas de. Elle a pas réalisé non plus, quoi. Hein, tout de suite de se dire je vais avoir une deuxième maman. C'est quoi une deuxième maman? Puis on lui a pas vendu comme ça non plus. Moi, Non, parce qu'il me semble que de toute manière, c'était pas le projet. Ben non. Voilà, ça s'est imposé de fait, mais c'était pas le projet. Ouais, c'est ça. C'était pas de prendre un rôle directement, surtout pas. À partir du moment où on a passé tout notre temps ensemble, ça c'est quand même très vite. Le rôle se prend quand même, quoi. Tu vois, il y a un truc. Ouais, nécessairement. Bah oui, parce que du coup, donc, on en revient au fait que vous étiez toutes les deux chez vos parents. De mémoire, vous avez très rapidement cherché un logement ensemble parce que toi, tu l'avais dit, tu voulais rebondir et Natacha voulait son indépendance entre guillemets qu'elle avait, hein, financière, j'entends, elle l'avait, mais elle voulait son indépendance, comment on peut dire, d'habitation. Ouais. Et donc vous avez cherché rapidement à emménager. Donc là, enfin, les choses, elles se précipitaient, mais elles se précisaient aussi. Enfin, quand tu décides d'emménager avec quelqu'un qui a un enfant, a priori, l'enfant va être avec vous. Ah ben oui, évidemment. Ah oui, c'est sûr. C'est pas une décision que tu as dû prendre à la légère, je pense. En fait, je me suis pas posé beaucoup de questions parce que j'ai très vite aimé Natacha, Opaline aussi. Non, en fait, j'ai pas réfléchi. Je me suis même pas posé de questions. C'est après coup que j'ai réalisé aussi petit à petit de me dire waouh. C'est parti en fait. Là, c'est vraiment, il y a pas que le couple amoureux, quoi. Il y a pas que le couple. Là, on est trois et je ne réalisais pas ce qu'était d'avoir un enfant. Oui, forcément. Enfin, je veux dire, de toute manière, même quand tu prévois d'avoir un enfant, que tu attends cet enfant, tu ne réalises pas ce que c'est que d'avoir un enfant tant que tu ne l'as pas vécu. Oui, oui, je conçois. Donc forcément pour toi, enfin tu vois, c'est presque lunaire, quoi. C'était pas dans tes projets, tu t'es jamais projeté là-dedans. Bah oui, tu pouvais pas t'attendre à ça et surtout autant et à la place que prenne un enfant. Déjà, encore plus que elle était en IEF à ce moment-là, oui, instruction en famille. Et on a convenu que emménageant ensemble,
Moi, je lui ai dit, écoute, je travaille pas pour le moment, donc je peux très bien garder Opaline. Puis comme ça évite d'avoir une nounou. Je suis là avec Opaline, et puis, puis ça te permet aussi de dégager du temps, plus de temps que de payer une nounou. Et Bien sûr. donc, j'étais beaucoup avec Opaline, et elle était aussi beaucoup avec moi. Elle ne l'a pas souhaité, moi je l'ai souhaité, mais par défaut aussi, en fait. Du coup, on se retrouve à créer une relation ensemble, alors que c'était pas ça à la base. Elle avait une maman et ça lui convenait. Moi, je cherchais un couple. Enfin, du coup, et en même temps, en même temps, c'est intéressant parce que du coup, ça nous a permis de se dire, ok, bon, bah, on est toutes les deux là. On fait quoi? On doit créer une relation ensemble, et donc c'est bien de la créer à deux, sans Nat. Ça a été utile, mais parfois super compliqué. Ça l'est non, encore, mais c'est bien sûr. C'est sûr. En plus de ça, face à toi, c'est pas comme si tu avais à créer une relation avec une personne adulte qui a de la maturité et qui sait gérer ses émotions. Face à toi, t'avais un enfant de quoi? Elle avait quel âge, Opaline? 4 ans, 5 ans? 4 ans, ouais. Bah, 5 ans quand on a 4 ans. emménagé. Ouais, voilà. C'est pas simple, un enfant de 4-5 ans. Déjà, c'est pas complètement autonome, voire pas du tout autonome. Au niveau émotionnel, c'est encore un enfant. Enfin voilà, il n'y a pas de raisonnement encore vraiment bien construit. Des fois, les émotions sont pas bien maîtrisées. Voilà. Et puis, elle te dit les choses sans tact, c'est normal. C'est un enfant. C'est ça. Alors, c'est ça, et puis c'est super intéressant en même temps parce que je me suis rendu compte que ma gestion d'émotions était vraiment naze. Et je me vois des fois à me dire, mais en fait, j'ai 5 ans, j'ai son âge. Quand je réponds, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai 5 ans, quoi. C'est dramatique. Et puis, bah oui, quand on est habitué à vivre seul ou à deux pour soi, bon, c'est une chose, mais alors d'avoir un enfant comme ça d'un coup d'un seul, sachant que je n'en voulais pas de base, je m'étais vraiment dit que, en tout cas, que peut-être qu'un jour j'aurais des enfants, mais que j'en étais absolument pas prête. Ouais. Donc, ça arrivait, Opaline, entre guillemets, est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Complètement. Après, je m'étais dit, dans tous les cas, je savais qu'avant mes 30 ans, je ne serais pas prête. Bon, j'ai eu 30 ans, j'ai rencontré Opaline. Après, je savais que j'étais toujours pas prête. Ce qui m'a toujours angoissée, on va dire, c'est toujours les questions de me dire, mais ça va pas être possible. Moi, les premières années, là, je ne vois pas comment je vais être en capacité de les vivre. Ce gros manque de sommeil, avoir un être complètement dépendant de soi, je l'imaginais pas. Je me disais, j'ai aussi un gros bagage personnel à régler avant de pouvoir être maman et l'assumer complètement, de le faire bien, et notamment apprendre à gérer mes émotions, quoi. Ouais, déjà, tu savais que c'était pas forcément ton point fort. Ouais. Et puis j'ai vraiment un gros passif qui fait que, j'ai besoin de régler des choses, quoi, des traumas qu'il faut. Pour moi, je voulais rien transmettre à l'enfant. Bon, alors il s'avère que je rencontre Opaline, elle a 4 ans, donc c'est déjà donc, toute la période petite enfance, voilà. Donc parfait. Parfait. Mais en effet, 4-5 ans, je ne connaissais pas, et et je découvre tous les jours. Ouais. Et en plus de ça, tu as pris quand même le rôle à bras le corps, puisque tu as pris la décision, entre guillemets, mais tu as proposé en tout cas de la garder. Et un enfant de 4-5 ans toute la journée, c'est intense. Ouais, alors là, c'était surtout les matins, midi, quoi, globalement. D'accord. Mais oui, ça reste intense. Ouais. Surtout dès le petit déj, quoi. Moi qui suis calme de base, au petit déj, j'aime bien, au réveil qu'on me parle pas trop. J'ai du mal à émerger. Ah bah voilà, un enfant. C'est pas possible d'être un enfant, ça parle. Ça parle, ça a ses humeurs, ça peut te rejeter d'un coup, et faut accepter le rejet, faut accepter d'être dérangé dans plein de choses. Et donc souvent c'est vrai que ça a pu les matinées ont pu commencer en clash, quoi. Et puis c'est aussi de m'adapter à soi, de me dire OK, bon, bah et on fait comment, quoi. On fait comment quand il y a un clash? Et Nat, toi tu fais comment? Parce que tu as une éducation qui est particulièrement bienveillante, qui est très axée sur l'enfant, la discussion, pas de punition, et c'est très intéressant, ça me convient très bien, donc tant mieux d'ailleurs. Mais en effet, c'est bon. Alors, attends, j'ai eu beaucoup de questions et j'en ai encore.
Ouais, parce qu'en plus de ça, je suppose que c'est pas un modèle éducatif. Enfin, c'est assez récent ce type d'éducation. Donc, toi, tu partais de entre guillemets de zéro autour de l'éducation, enfin au niveau de connaissances, on va dire. Ouais. Donc, en plus de ça, il a fallu te fondre dans ce moule-là que tu ne connaissais pas. Ouais. Ouais. Et Natacha, je crois, me disait que il y avait eu passé la nouveauté, alors pas avec Natacha, hein, avec Opaline, mais que passer la nouveauté et puis voilà la découverte, tout ça, il y avait eu, enfin quand Opaline a compris que t'allais rester globalement, ça s'est un peu gâté quoi. Ah ouais, complètement. Ouais, ça arrive encore, mais moins. Mais de gros moments de rejet. Alors des fois, on se rend compte que c'est pas du rejet, c'est juste un enfant qui exprime ses émotions et il a pas envie de moi, elle a pas envie de moi à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça. Il faut que j'apprenne aussi à pas prendre pour moi les choses. Mais en effet, oui, il y a des moments où, oui, c'est compliqué. Je vais être avec Nat, c'est ma maman. Qu'est-ce qu'elle fait là? L'autre, elle fait quoi là, quoi? Bah ouais, c'est clair. Et en plus de ça, je pense que j'imagine que ça doit être difficile pour toi, de ne pas penser que Nat est dans le jugement de ce que tu fais par rapport à sa fille. Ouais, ça va. Non, c'est pas si compliqué parce qu'elle l'est tellement pas. D'accord. Que là-dessus c'est cool. Et s'il y a un truc qui va pas, on en parle. Ouais. Globalement, elle m'en parle après coup. Elle me dit non, là ça va pas quoi. Après, elle me laisse me faire mes expériences aussi. Mais ce qui est plus compliqué pour moi, des fois, c'est de pas me vexer, en effet, quand Opaline a envie d'être qu'avec sa mère et pas avec moi, et que du coup, je me rends compte que on est dans la pièce principale, et en fait, je suis de trop, quoi. Donc, je dis, je fais quoi? Du coup, je me retire. J'apprends à me retirer. À me dire, allez, je vais ailleurs, et puis ça va se passer. Mais alors, ça me fait, ça me réveille plein de choses en moi, quoi. Je me rends compte que ça me déclenche plein de peurs, de choses que j'ai vécues aussi, grande peur de l'abandon. Donc je comprends pas. En plus, quand c'est injuste, tu vois, je comprends pas. Je me dis mais pourquoi elle me dit ça là? Pourquoi elle me contredit en permanence? Ah oui, d'accord, tu me contredis parce qu'en fait t'as juste pas envie que je sois là, par exemple, ou t'as envie d'être avec Nat. Oui, voilà, c'est ça, c'est un message détourné. Voilà, et du coup t'as envie d'être avec Nat, mais alors le temps de le comprendre, il s'est passé 1 heure et on s'est pris beaucoup la tête et rien ne se résout. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Et c'est vrai que les enfants, souvent, eux-mêmes, ils savent qu'il y a un truc qui va pas, mais ils savent pas non plus te dire ce qui va pas. Ils savent pas mettre les mots dessus. Et c'est au bout de X temps qu'ils se disent, ah, mais en fait, je voulais juste ma maman. Ben oui. Et puis nous, avant de comprendre, c'est pareil, on n'est pas forcément fut-fut, quoi. Enfin, je dis nous en général. Hein, les enfants sont pas livrés avec le décodeur, hein, donc ce serait trop simple. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ne rien prendre pour soi, quoi. Moi, j'apprends, c'est vraiment quelque chose que j'apprends fort là. Ouais, tu m'étonnes. Et là, ça fait combien de temps? Ça fait presque 1 an que vous habitez ensemble, un petit peu moins? Un peu moins, ouais. Ça fait 9 mois. 9 mois. Et est-ce que ces tensions-là se sont apaisées? Alors, maintenant, elle va à l'école. Ouais, ce qui a dû être une grande étape aussi. Ouais. Et ce qui me fait du bien, du coup, parce que j'ai des moments pour moi, ce que j'avais plus finalement. Donc ça, c'est cool. Oui. Et ouais. Et puis, est-ce que ça s'est apaisé? Oui, il y a des moments, ça s'est apaisé. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça s'est apaisé parce que c'est moi qui change d'attitude face à elle. C'est pas l'inverse. D'accord. On a fait une charte quand même. Et ça a bien marché. Mm-hmm. Une charte à la maison, là, de se dire, ok, on parle pas agressivement à l'autre. Enfin, je sais plus, mais il y a plein de points qui sont dessus. Et de temps en temps, je lui propose de la relire, on la relit, et puis ça aide un peu, ça peut aider. Et puis en fait, quand elle va pas bien, ou quand j'ai l'impression qu'elle me rejette, ou qu'elle m'envoie bouler, quoi. J'essaie de pas le prendre du tout pour moi. Mm-hmm. Soit je détourne complètement le sujet, je pars sur quelque chose de rigolo. On est encore dans l'âge où l'imaginaire est très développé, donc c'est génial parce que je peux partir sur des dragons qu'il y a dehors et où je fais parler le chat d'ailleurs. Je parlais à un chat et puis ça marche bien. Ouais. Essayer de l'amener dans un autre mood en fait, hein, qu'elle aille, qu'elle soit plus dans tacler l'autre, mais partir dans une histoire. Ça aide. Et sinon, voilà, je
je me tais, j'essaie de me taire, de pas rebondir, Ouais. pour pas que lui donner un peu de grain à moudre. Et moins je prends les choses personnellement, mieux ça se passe. Parce que aussi vraiment ce que me disait Nat, et c'est terrible ce truc, les enfants voient quand il y a une faille, ils foncent dedans et ils creusent quoi. Bah, c'est ça. Ils cherchent à avoir toujours la même réponse, à être sûr que c'est la même réponse. Ah oui, c'est terrible. Moi, ça me révolte. Ouais. Je comprends pas. Je dis mais non, mais là, elle voit que ça bloque, ça me dérange. Faut arrêter. Mais en même temps, non. Elle capte qu'il y a une faille. Et puis, c'est finalement à moi de la travailler, pas elle. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que, alors je suppose que Natacha fait ça aussi, mais c'est ce que font les pédopsies, c'est que quand tu vas les voir en leur disant, je voudrais travailler ça avec mon enfant, parce que ils vont te dire, oui, mais en fait, on va commencer par travailler avec vous, parce que la plupart du temps, le problème, c'est le parent. Eh oui, complètement. Donc, ouais. Complètement. Si on peut dire problème d'ailleurs, parce que c'est pas un problème en soi, mais ça peut le devenir en fonction de comment on prend les choses. Donc, j'apprends à mettre mon ego de côté de plus en plus. Et je me rends souvent compte d'ailleurs à quel point c'est mon ego qui réagit, à quel point il prend toute la place. Et donc c'est intéressant. Ouais, c'est clair. Ça, et tu sais quoi, un enfant, c'est presque du développement personnel. Hein. Ah complètement. Ça amène forcément à travailler sur ses craintes, ses faiblesses, ses failles. Ça te pousse à t'informer, communiquer, à faire des choses que tu ne ferais pas pour qui que ce soit d'autre que cet enfant. C'est fou. À lâcher sur des choses, des choses débiles. Ouais, c'est clair. Te dire, moi, je me rends compte que je suis de base ultra stricte. Et en fait, je reprends totalement tout ce que j'aimais pas de l'éducation de mes parents. Alors ça ressort beaucoup. Puis je me dis, mais pourquoi je la tanne là avec, je sais pas moi, un verre d'eau quoi, ou de finir absolument son assiette là par exemple, parce que en fait, qu'est-ce qui me stresse? Ah oui, que derrière elle mange pas et qu'on parte et que, du coup, je dis bon alors attends, qu'est-ce qui me stresse? Ok, c'est ça. Bon, comment je peux faire autrement et que ça passe finalement, sans qu'il y ait une bataille, sans que et ça se passe. Et c'est bien d'avoir cette capacité à prendre du recul ou de la hauteur, hein, parce que des fois on l'a pas. Hein. On va dire que je travaille pas, donc j'ai plus de temps, tu vois, peut-être déjà que quelqu'un qui est à fond dans le boulot, qui débarque, qui a plein d'enfants, qui a plusieurs enfants déjà. Là, il y a une enfant, il n'y en a pas plusieurs. Je pense que ça aide aussi. J'ai l'énergie, j'ai pas la fatigue des premières années. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Et surtout, effectivement, t'as de la disponibilité qu'on n'a pas quand on a un boulot et d'autres enfants. Ouais. Tu vois, disponibilité mentale entre guillemets. Ouais, complètement. Bah ouais. Et je me dis, mais heureusement. Personnellement, je vois pas comment j'aurais fait autrement. Enfin, je me rends compte à quel point ça demande un temps fou. Pour si on veut faire les choses bien, ça prend un temps fou, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Enfin, oui, c'est ça, c'est chronophage. Oui. En fait, c'est toute ta disponibilité qui est mise au service de l'enfant. Et petit à petit, quand l'enfant grandit, tu regagnes de la disponibilité. Ah oui. Rassure-toi. Oh là là. Et du coup, comment on construit un couple quand on se retrouve du coup à 3 plutôt qu'à 2 et en permanence du coup? Eh bien, on se donne rendez-vous le soir à partir de 21h30, 22h quoi. Ouais, voilà, c'est ça, le vrai soir. Voilà, ouais. Donc au début on dort peu, puis après nous ça a été ça en fait hein. Et puis après on fait en fonction quoi. Et puis en fait là si maintenant qu'elle est à l'école, ça change quand même la donne parce qu'on arrive à se caler 1h l'après-midi, 1h30 où on va se promener. Dès que Nat finit le boulot, on file, on va marcher et puis voilà, on a 1h30 pour nous quoi. Ouais. Et je considère qu'il y a quand même plein de couples qui n'ont pas ça. Oui, donc, oui. C'est déjà une chance, tu vois. Même si on est en début de couple, je me dis bon, c'est quand même déjà une chance. Après, en effet, c'était compliqué de se dire mais en fait, moi, je considérais pas avoir assez de temps avec Nat. Puis au début, envie de se raconter énormément de choses. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais envie de se raconter beaucoup de choses. Mais on peut pas tout se raconter, tout aborder devant l'enfant. Et on prend sur soi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, ouais. Et puis, je suppose que ça crée des zones de tension aussi, tu vois, enfin. Carrément. Et puis, à des moments aussi, tu vois, je parle d'Opaline, qui avait pas envie de me voir. Moi, des fois, c'est mon cas à moi.
Sauf que il faut Bah que je oui, fasse en sorte de pas lui faire ressentir, parce que c'est terrible pour un enfant de ressentir ça. Enfin, pour n'importe qui, mais bien sûr. encore plus pour un enfant. Donc, c'est me dire bon bah là, j'aimerais être qu'avec Nat. Comment je fais quoi? Bon bah je fais pas. Puis en fait, c'est des fois accepter de se dire bon bah écoute, en fait on va pas être ensemble. Je vais aller prendre un temps pour moi. Toi tu peux rester comme ça, vous restez toutes les deux. Moi je vais de mon côté et puis au moins c'est pas tout dégueulasse quoi niveau ambiance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais heureusement que tu as la maturité, parce qu'il y a des adultes qui pensent que l'enfant, enfin, qui ne captent pas que l'enfant n'a pas le même âge qu'eux, en fait. Et du coup, qui prennent pour eux vraiment tout ce qui est dit. Et c'est difficile, quoi. C'est difficile de passer au-delà, quoi. Toi, Bah, t'es à la hauteur, quand même. bah c'est l'erreur principale que j'ai fait, hein, et que je fais encore à des moments. Mais oui, je vois bien. De toute façon, après il y a Nat aussi, hein. On parle beaucoup, donc elle est quand même psy. Alors elle me fait pas ma psychanalyse non plus, tu vois. On n'est pas dans un travail non plus. Mais disons que quand même, quoi, on discute beaucoup. Je sais me remettre en question. À partir de ce moment-là, bon bah, il y a plein de moments où ça flanche, puis c'est après quoi. Je dis bon bah attends là, ça bouge pas quoi. Il y a des trucs qui déconnent. Puis c'est en faisant des recherches internet, c'est en parlant avec Nat, avec ma thérapeute, parce que je vois une thérapeute, tu vois, c'est en discutant et qu'on apprend quoi. Mais en effet, les enfants n'ont pas notre âge. Enfin, en fait, et puis Nat me dit ça régulièrement et c'est intéressant. Elle me dit mais en fait leur cerveau est en construction. Ouais. On a tendance à oublier ça. On a tendance à avoir des attentes de fou quoi. Bah ouais, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Enfin, même quand tu es parent, que tu le sais, il y a des moments où quand l'enfant te pousse dans tes retranchements et que tu sais que quelque part, il sait sur quel bouton appuyer pour te faire réagir comment, mais c'est hyper dur de garder en tête que ce n'est qu'un enfant et que son cerveau est en construction. Ah ouais, non mais il y a plein de moments où j'y arrive pas non plus. Hein. En effet, Ouais, c'est normal. hyper dur et le bouton à des moments non, alors j'ai encore le truc à des fois de crier là, de m'énerver et du coup je pars, c'est vraiment mon objectif là, c'est pas me mettre en colère comme ça devant elle parce que c'est pas Bah oui, bien sûr. enfin, c'est pas du tout intelligent quoi. Mais Non, bah, c'est on fait dur. comme on peut, hein. C'est dur. J'ai même pas hâte à l'adolescence quoi. Et il y a qu'une enfant quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que ta position, à toi, elle est pas facile. Elle est pas facile parce que quelque part, tu as une charge éducative, mais tu n'es pas le parent. Ben ouais, c'est ça. Donc Tu vois? je me dis bon, ça va parce que je la rencontre jeune. Mais des Oui, fois bien quand sûr. Et c'est même pour ça qu'à l'adolescence, ce sera peut-être plus simple. peut-être pour le coup, c'est sûr que ça aurait été complètement différent sinon. Parce que des fois elle me regarde quand même en mode cause toujours quoi et je me dis bah j'ai pas d'impact mais finalement elle le fait aussi avec sa mère, elle le fait avec non, c'est le bon âge et puis aussi une difficulté que je n'ai pas, c'est qu'il y a pas de deuxième parent de base. Oui. Ça Oui, change oui. tout. J'ai une place qui est offerte quoi, globalement. Ben, c'est ça. Et pour le coup, alors, même si du coup, ça apporte son lot aussi de difficultés, pour le coup, j'ai dit 2 fois pour le coup. Toujours est-il que tu n'as pas à te confronter à la personnalité du deuxième parent et aussi à son mode d'éducation, tu vois, où souvent, ça arrive quand même fréquemment que le deuxième parent, il a encore une place très forte et dans le cœur de l'enfant et dans le cœur de l'adulte. Ça doit être terriblement complexe. Ouais, je pense que c'est une composante hard. Ouais. Et j'y ai pensé, hein. Je me suis déjà dit, je suis pas sûre que j'aurais pu, finalement. Ouais. J'aime énormément Natacha pour déjà vivre là cette situation. Je m'en rends compte parce que Oui, bien je sûr. suis beaucoup poussée dans mes limites et c'est souvent compliqué. Mais en même temps très intéressant, hein, mais je suis pas maso non plus. Mais alors, non, il y aurait un autre parent. Ça dépend encore comment se comporte l'autre parent, mais en effet, comme tu dis, s'il y a une grande part d'influence, ouais. On dit hein que beaucoup de couples, de couples recomposés, de familles recomposées, ne tiennent pas. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ouais. Et parce qu'en plus, tu peux avoir la complexité d'avoir des enfants des deux côtés et que déjà l'éducation de base ne soit pas la même et que les enfants ne s'entendent pas. Donc ça rajoute, tu vois. Ouais. Ouais, là j'imagine qu'il faut absolument avoir des sas à deux. Ouais.
exactement. Mais du coup, tu les as. C'est donc la fameuse difficulté que tu as à ne pas avoir de deuxième parent. Eh oui. C'est que du coup, il y a des semaines dans une coparentalité, on va dire, entre parents divorcés, où bah, tu les as pas et donc tu as ce sas. C'est vrai. C'est vrai que oui, oui. Donc voilà. Non, c'est vrai que, enfin, tu vois, moi, j'admire les familles où effectivement il y a pas, enfin, où il y a un parent enfin un parent, où il y a un adulte, on va dire, qui arrive dans une famille sans qu'il y ait de ce fameux sas, parce que effectivement il n'y a pas de deuxième parent, donc de la parentalité monoparentale, parfois choisie, parfois subie. Et pour le coup, bah ouais, enfin la personne qui arrive, le conjoint, a systématiquement, a tout le temps les enfants. Alors normalement, la situation a été étudiée de base, hein, mais entre se dire que il y a des enfants et qu'on va vivre avec et le vivre réellement, c'est deux choses différentes. Eh oui, complètement. J'aurais eu un chez moi à ce moment-là, au début, tu vois, je sais pas si on aurait emménagé tout de suite ensemble. Ouais. En même temps, je regrette pas. Tant qu'à être dans le bain, allons-y. Ce qui a été assez drôle, c'est Opaline, je revois Opaline, je sais pas, je dirais, enfin, c'était le premier mois, quoi, très vite. Il m'a regardé à table et m'a dit je t'aime. C'est chou. Elle. Et du coup, elle m'a dit mais moi aussi je t'aime. Et après, je partais dans ma tête à me dire mais est-ce que finalement je l'aime vraiment? Enfin déjà, enfin c'est compliqué, tu vois. De dire, attends, je l'aime. Bah c'est tôt, hein. C'est tôt, c'est super tôt. Mais j'ai un enfant en face, donc la louloute, je peux pas lui dire. Bien sûr, attends. Mais en plus sa définition de l'amour est pas la même que la tienne, parce que nous adultes, on entend par amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, il vient pas en claquant des doigts, tu vois. Oui, alors qu'un enfant, par défaut, il donne son amour, point. Enfin, tu vois, lui, il est inconditionnel par défaut. Ah ouais. Ouais, j'avais alors pas cette donnée. Ouais. Oui, bon, après, c'est ma vision des choses. Hein, je non, mais non, tu peux pas. Même si Opaline comprend beaucoup de choses, je pense que c'était pas possible. Ouais, non, on va épargner tout ça. Bien sûr, bien sûr. Non, dans ce cas-là, il vaut mieux répondre « moi aussi je t'aime ». C'est voilà, très bien. C'était la réponse attendue. C'est ça. Et aujourd'hui, oui, j'en suis sûre. Mais évidemment que ça prend du temps, quoi. Puis à un moment donné aussi, alors je sais plus, la première fois, elle m'a appelée maman. Oh, ça m'a fait bizarre. Et après, elle enchaînait, elle arrêtait pas, quoi. C'était maman. Oh, c'est vraiment très bizarre pour moi. En même temps, plaisant. Ouais. Bien sûr. Parce qu'elle te donnait une place. Enfin, tu vois, elle te mettait dans un rôle, quoi, dans sa vie. Ouais, complètement. Donc très touchant et perturbant, parce que de me dire attends, mais il est un peu facile mon rôle, non? Je suis maman comme ça. Et puis. Ah, mais des fois, faut prendre ce qui est facile. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais tu vas avoir d'autres complexités qui vont faire que tu as le droit de pouvoir laisser passer ça simplement. Ouais. Et du coup, elle t'a appelé maman relativement tôt? J'ai l'impression, ouais. Je dirais bah dans les premiers mois. Je pourrais pas redire combien de temps, mais dans les premiers mois, c'est sorti. Après, c'est pas régulier. Après, elle a fini par là, elle m'appelle Angie. Elle m'appelait Maman G. Maintenant, elle m'appelle Angie. Et elle appelle Nat. Elle appelle Nat. Et des fois, elle appelle maman. Ouais. Et puis, je sais plus, hier, elle dit maman. Et puis, donc Nat répond, elle dit non, je parlais de l'autre. Enfin, c'est un truc. Donc, finalement, on la laisse faire, évidemment. Ouais. Bah oui, mais en même temps. Ah oui. Et comme des fois, elle m'appelle Angie, bah, elle appelle Nat. Ça perd un peu, quoi. Ouais. Ouais, mais après, enfin, tu vois, pour le coup, je pense que c'est elle qui se cherche, en fait, même entre vous deux, tu vois, dans le comment je définis qui, enfin, c'est un peu, parce que je pense qu'elle a quand même, à un moment donné, fait le rapprochement, se dire, attends, maman, c'est maman Nat. Ouais. Comment j'appelle Angela, quoi. Enfin, je pense que, tu vois, elle réfléchit et qu'elle a juste besoin de son temps à elle pour savoir comment elle va positionner tout ça, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ouais, puis on en a parlé avec elle. Et puis en effet, c'est elle qui choisit. Évidemment, elle peut m'appeler Angie toute sa vie, quoi. Genre, y a pas de problème. Oui, bien sûr. Heureusement. D'ailleurs, ce serait bizarre d'imposer ça.
Oui. Enfin après c'est mon avis, hein, mais. Et alors depuis qu'on a enregistré avec Natacha, elle est rentrée à l'école. Elle n'était pas encore à l'école, je crois, quand on avait enregistré. Ouais. Je suppose que pour vous, ça a été une étape. Alors déjà, ça a dû être une étape de ouf pour Natacha et pour Opaline. Comment vous avez présenté votre famille à l'école? Est-ce que toi, déjà, tu as été intégrée dans le fait d'aller inscrire Opaline à l'école ou c'est juste Nat qui s'en est occupé de son côté et puis On a fait la réunion ensemble, la réunion d'info, donc la visite quoi de l'école. C'est une école Montessori. On a fait ça ensemble. Donc j'ai été intégrée directement avec les deux profs. Ouais. Puis en fait, je l'emmène le matin et Nat la récupère le soir. Donc ouais, donc du coup ils vous voient toutes les deux. Ouais. D'accord. Oui, après dans une école Montessori, peut-être que je me trompe, hein, mais ils sont probablement un peu plus ouverts que sur des écoles parfois traditionnelles ou privées, tu sais, c'est plus complexe quoi. Complètement. Même si on était étonnés là, tu vois, cette semaine d'apprendre que elle a quand même des questionnements, mais bon, ça c'est les enfants, hein. Mais des questionnements de se dire, ouais, beaucoup d'enfants me disent, c'est bizarre, t'as pas de papa, t'as deux mamans. Et en fait, c'est vrai qu'on est le seul couple lesbien de l'école. Et donc ça c'est encore, tu vois, il y a quand même. Enfin bon, il y a, tu sais que tu t'y vas en rame encore. Enfin, il y a quand même du boulot, quoi. C'est ouvert, mais. Bah oui, mais après le problème entre guillemets, et c'est ce que je dis souvent dans mes épisodes et qui se constate à chaque fois, c'est que si les enfants ne sont pas entre guillemets éduqués chez eux à la diversité, ben forcément ils arrivent à l'école avec leurs préjugés. Et c'est pas de leur faute. C'est parce que à la maison, on leur explique que ce n'est pas possible. Bien sûr, parce que des enfants de base n'ont pas de jugement. Aucun. Ils n'ont aucun jugement. Et d'ailleurs, même ces enfants-là, surtout à l'âge d'Opaline, si tu leur dis mais si c'est possible, Opaline elle a deux mamans, ils vont dire ok. Et puis ils vont passer à autre chose. Ben oui. T'auras même pas besoin de donner d'expliquer quoi. Oui, complètement. Donc c'est là où tu vois bien que il suffit. Enfin, ils sont malléables en fait à cet âge-là. Donc si à la maison on leur met des idées en tête, bah ils les ramènent à l'école. Voilà. Ouais. Ce qui peut c'est les parents qu'il faut éduquer. Un peu compliqué des fois pour elle parce qu'on lui parle beaucoup de. En ce moment, c'est beaucoup le consentement. Ouais. Ne pas jouer avec le corps de l'autre. Tu sais, on est beaucoup à cet âge-là aussi à vouloir toucher. Oh, tiens, des fesses, ça c'est rigolo. Je vais taper dessus. Et du coup, on est pas mal axé là-dessus. Alors du coup, elle à l'école, elle arrive avec le mot consentement, non jugement, machin. Elle revient souvent déçue, quoi. Elle me dit, il a pas respecté mon consentement. Oui, on se rend compte que oui, d'accord, c'est une école Montessori, c'est pas pour ça non plus que c'est le monde des bisounours. C'est ça reste des enfants qui en même temps se chamaillent. Il y a de la chamaillerie, il y a de tout. Et donc puis, ça, un peu dur pour elle, quoi, des fois d'être confrontée à d'autres, et en même temps c'est super intéressant parce que ça lui fait du bien. Elle se fait des copains, elle joue, elle est avec des gens de son âge, et il était temps qu'elle soit avec des enfants pour le coup. Ouais. Oui, parce que du coup elle avait une maturité, je suppose, plus avancée, parce que à être qu'avec des adultes, ben forcément t'es hyper sollicité, quoi. Mais ouais. Et c'est bien qu'elle reste dans ce monde d'enfants. Parce qu'on essaie de lui dire aussi des fois à la maison, quoi. Bon, là, ça appartient plus aux adultes, quoi. Après, c'est pas facile à 3, forcément. T'as 2 adultes, t'es l'enfant. Oui, c'est ça. Et ouais, je veux dire, quand t'es enfant seul, bah, t'as envie de participer à tout ce qui se passe autour. Il y a pas un autre enfant avec qui jouer, donc soit les adultes à un moment donné jouent avec toi à des jeux d'enfants et acceptent, de prendre les chevaux là, et puis de se faire donner des ordres pour faire ci et ça avec les chevaux, et puis bon, voilà, t'as 5 ans, et puis c'est rigolo. Soit forcément, elle est toujours confrontée, quoi, à des discussions d'adultes, à du sérieux d'adultes, ou à des jeux d'adultes, quoi, qui finalement sont pas aussi fantasques que les siens. Donc l'entrée à l'école, c'est bien faite. Ouais, c'est ça. C'était le bon moment, et c'est vrai que de toute manière, la problématique à 3 que vous rencontrez, c'est le groupe de 3, le trio qui rencontre systématiquement. C'est toujours 2 plus 1. Eh ouais. Tu vois? Mais ouais. Il y a la diade Natacha Opaline. Il y a votre diade à vous deux. Et puis il y a le duo toi Opaline aussi, du coup, qui s'est formé à un moment donné. Et tu vois, tout ça doit composer ensemble. Ouais. Et oui.
Et c'est pour ça et si on y pense, tu vas se dire, bah attends, là, qu'est-ce qui va pas? Bah oui, voilà, du coup, depuis qu'il y a plus l'IEF, ben je fais beaucoup moins de choses avec elle. Je dis, il faut que je reprenne, tu vois, ces temps, alors, on faisait du roller ensemble, enfin, je tente de lui apprendre, quoi, tranquillement. Donc, se dire, tiens, c'est typique, quelque chose à faire ensemble, ou la musique. Elle a très envie de musique, j'en fais. Tiens, c'est des choses à faire ensemble. Et en effet, il faut que chaque relation tienne entre elle et sa mère, entre moi et elle, entre moi et Nat aussi. Ça, c'est plus le soir ou au moment où Pauline n'est pas là. Et puis toutes les trois aussi. Maintenir des moments à trois, à jouer ensemble, à avoir du fun. Avoir du fun, c'est clairement ce qu'il faut en retenir. Ouais. Et du coup, si on en revenait, je passe complètement à autre chose entre guillemets, mais si qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 1 an et demi au moment où tu as rencontré Natacha ou juste avant, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais quoi? Je dirais ne précipite pas les choses, comment dire? N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Si tu prends le temps de te remettre en question. Ouais, ouais, c'est pas facile, mais tu l'as bien dit, effectivement, et c'est vrai que c'est ce qui ressort de tout ton témoignage, c'est que tu as passé ton temps à te remettre en question. Je crois qu'il y a que ça qui marche avec des enfants. Mais avec tout le monde, en fait. Ouais, voilà. Avec l'être humain de base, hein, d'ailleurs. Avec tout le monde. C'est clair. Mais on le ferait, on aurait appris étant enfant. Ça serait peut-être plus simple. Moi, je l'apprends. Enfin voilà, adulte, on apprend beaucoup de choses. Puis tu vois, je pensais pas que ça allait me rebalancer autant de moments de ma vie d'avant. Mais je me rends compte là récemment. Alors qu'est-ce qu'elle me dit, Opaline, cette semaine? Elle me dit, bah oui, toi, ton papa, il te battait. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est un mot que j'avais pas posé. Mais en effet, c'est vrai que je prenais plein de gifles et plein de fessées. Mais pour moi, c'était l'éducation d'avant, quoi. Ouais. Je suis pas pour, mais c'est ça, voilà. Et en fait, non, on peut mettre les mots et te dire, ok, et et les colères et les punitions non-stop. Et du coup, souvent on voit, j'ai pas l'envie de gifler, de fesser, tant mieux, mais j'ai souvent l'envie ou la facilité d'aller vers la colère, les cris. J'aurais envie de punir à des moments, de dire, tu vois, servir du chantage à la con, quoi, dire, ok, tu veux pas ça, toi. Ok, moi je fais ça et tant pis, t'auras pas ça si t'as pas ça. Ouais, mais si on enlève le chantage, on fait comment finalement? Et si on se dit, on va pas crier, on fait comment? Et t'as le droit de te retirer 1 minute pour aller, va respirer un coup, sors. En fait, finalement, j'ai appris aussi que c'est pas à moi de sortir l'enfant de la pièce parce qu'il pète un câble, mais c'est à moi de sortir de la pièce pour aller respirer. Et son câble, il le pète, et puis au fait, finalement, ça part plus vite. Oui, parce qu'il y a rien qui entretient. Ça va plus vite. Moi, je me ressource. Il faut se ressourcer au maximum quand on peut. Parce que se ressourcer, parce qu'on est adulte, donc on est les références, donc à nous de casser les schémas qu'on nous a appris pour que l'enfant, lui, les répète pas, puisque la plupart des VO finalement sont refaites. En fait, on les a vécues et du coup on les refait. Même si on en a conscience. Hein. On reproduit. Ouais. C'est ça qui est terrible. Ouais. C'est long. Je sais même pas si ça prend pas plusieurs générations pour te dire, mais bon. J'espère que c'est pas le cas. Possible. Et puis ne pas chercher la perfection, hein, parce que ça c'est aussi forcément il y a des craqués, quoi. Faut pas s'auto-flageller non plus. Faut pas faire quelque chose de parfait. C'est pas grave. Ce qui est important aussi, ce que j'apprends beaucoup, c'est de demander pardon et de m'excuser et en fait de reconnaître mes erreurs auprès d'une enfant, quoi. Lui dire là tu vois, j'ai pas du tout bien réagi. Et c'est dur des fois d'aller admettre que qu'est-ce que j'ai été con, j'ai chipoté pour un truc et d'admettre qu'en fait j'ai une position d'enfant, quoi, sans lui dire ça, mais en disant pardon, vraiment, je m'excuse. Là, j'aurais pas dû m'énerver, j'aurais pas dû réagir comme ça avec toi. Et finalement, les enfants, ils pardonnent facilement. Hein. Une excuse. C'est clair. Ouais. Bon, d'accord, allez hop. Ils ont pas de rancune. On joue à quoi? Ouais, c'est bon, c'est fait. Ça arrive avec l'âge adulte. Ouais. Et ouais. Ça arrive avec la maturité. Je sais pas comment il faut le prendre. Mais... Est-ce très mature? Je ne sais pas. Oh non. Non. Pas du tout. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Angela, de bien avoir voulu témoigner autour de
de ces questions, de ce questionnement que se posent, je pense, toutes les personnes qui vont recomposer une famille. Alors vous l'avez, on peut pas dire recomposer, mais vous l'avez composé. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois, enfin parce que c'est pas suite à des séparations respectives que vous êtes mis ensemble. Mais du coup, je pense quand même que tu vois, ça touche aussi à la recomposition globale et que tout le monde est amené à se poser ces questions-là de comment je vais réussir à aimer un enfant qui n'est pas le mien, qui n'a pas été construit et désiré dans ma famille, tu vois. Je pense que tu te poses la question nécessairement, ou en tout cas, tu as peur de ne pas l'aimer. Et là, aujourd'hui, tu nous as donné une belle leçon. C'est clair. Et en même temps, je me dis que ça doit arriver, hein. Ça doit forcément arriver, hein, de pas apprécier les enfants, mais du coup, c'est sûr, ok, on va partager un toit. Je sais pas, c'est faut. Dans tous les cas, si on a envie, faut apprendre à composer. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, je te remercie à nouveau beaucoup. Et et je pense que de toute manière, on sera amené très certainement peut-être à faire un épisode avec Natacha à un moment donné ensemble sur peut-être d'autres sujets, on verra. Mais en tout cas, on sera amené à se reparler. Si ça ne te dérange pas, je vais proposer aux auditeurs de te retrouver soit sur le compte Instagram de Natacha, soit sur le tien si tu es OK pour le donner. Mais si t'es pas OK, on mettra celui de Natacha s'ils ont des questions à te poser ou s'ils se retrouvent dans une situation similaire à la tienne. Ouais, tu peux donner le mien. Hein. Ok, super. Ouais, bien sûr, avec plaisir, au contraire. Merci beaucoup, Angela. Et puis, je te dis à très bientôt. Super, merci, à bientôt. Je t'en prie. Ciao. Je dois vous parler en toute transparence du programme de cet été. Lundi prochain, vous écouterez le dernier épisode inédit de la saison 4. Une saison 5 est au programme, rassurez-vous, mais je me dois de me préserver cet été parce que chaque saison est relativement intense et me demande énormément de travail. J'ai pensé pendant un moment vous proposer des épisodes courts autour des coming out. J'ai même contacté certaines invités que je souhaitais très sincèrement entendre et enregistrer. Mais je n'arrive pas à trouver le temps d'enregistrer de façon qualitative. Alors j'ai pris la décision de vous proposer des rediffusions cet été d'épisodes marquants. Je vais sélectionner 8 épisodes dans les 3 premières saisons. Je vous en reparle la semaine prochaine, c'est promis. Le début de la saison 5 sera quant à lui marqué par la diffusion des tables rondes du dernier Family Pride Festival. Nous travaillons activement dessus. J'espère vous mettre l'eau à la bouche en vous disant qu'avec Charline, dont je vous reparlerai très bientôt aussi, nous avons pu capter de nombreux thèmes durant le festival. J'ai hâte. Au terme de cette 4e saison, et parce que vous avez conscience du travail que je mène, j'ajoute ici que si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire par le biais de la page Steady du podcast, dont le lien se trouve en bio du compte Instagram, @lesenfantsvontsbien podcast. Si vous souhaitez me soutenir autrement que via la page Steady, parce que votre soutien quel qu'il soit est précieux, vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en partageant le compte Instagram du podcast ou les épisodes dans vos stories. Vous pouvez le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.